avec le pasteur Gervais qui va l'interpréter. Wakati unapanda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous me semblez trop froid. Qu'est-ce qui va mal? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous bénissons Dieu qui a permis que toi et moi nous puissions nous retrouver dans cette salle. Non pas pour assister à un spectacle. Non pas pour relever un homme, mais pour écouter la parole de Dieu et chercher le Dieu d'Israël. Il me semble qu'au Congo, les églises se réunissent de plus en plus pour adorer un homme. En l'occurrence le pasteur. Je ne sais pas si chez vous ça existe à Kolwezi. Mais quand vous allez dans des endroits comme Kinshasa, presque chaque homme de Dieu a une chanson à lui. Comme à l'époque du catch, quoi. Quand John Cena veut entrer, il a une certaine chanson qu'on lance, et là nous savons que John Cena veut entrer. Et à Kinshasa, bon, ça commence à régner trop, hein? Chaque homme de Dieu a sa chanson à lui. Par exemple, quand le pasteur Esdras veut faire son entrée, l'orchestre commence là-bas. Papa Esdras, des histoires, hein? Je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle vous voyez l'église est devenue une coquille vide. Trop de paroles, pas de puissance, pas d'efficacité, il n'y a plus la force. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, élevons Jésus. Cherchons Jésus. Crions Jésus. Chantons Jésus. Imaginez-vous, si tout le monde qui est dans cette salle est venu uniquement pour Jésus, et quand il va entrer dans la prière, il va chercher uniquement Jésus. Et quand le prédicateur va nous prêcher, il va parler uniquement de Jésus. Imaginez-vous les résultats qui vont s'en suivre. Imaginez-vous. Malheureusement, l'église est devenue un assemblage de garçons dépassés par la vie. Ils pensent que il faut être comme Atalak ou dans un orchestre de Dieu. Et c'est alors qu'il va paraître comme quelqu'un qui chante pour Dieu. Baba Mungu, unirumie kwa sana. Seigneur, pardonne-moi tellement. Nakuwa na makutano yote. Je viens avec toute l'assemblée Kumikono yako. d'entre tes mains.
Sina na akili ingine mawazo yangu. Je n'ai aucune autre pensée dans mes pensées, Isipokuwa ya akili ya kubiri neno la Mungu. uniquement celle de prêcher la parole de Dieu. Usiache bubumbafu kukamata lurimi yangu. Ne me laisse pas parler de bobards. Alafu bamba lurimi yangu. Alors saisis ma langue. Vinya michima ya bantu kumusalo. Alors touche les cœurs des gens qui sont dans cette salle. Usiache ata garso moya ula na kuchezea katoke alezo. Ne laisse aucun garçon qui se joue de toi quitter ici à l'aise. Mungu munyonge. Alors Seigneur, je veux que tu puisses Neno la aller au bout Mungu avec lui. mwingie. Et que la parole de Dieu a lui. Tumika akili ya huyu jeune fille anakuya hapa. Travaille les pensées de cette jeune fille qui est venue ici. Ingia ndani yake. Entre en elle. Usimwache à l'aise Ne Mungu. la laisse pas à l'aise. Kufa naye. Sois au bout avec. Mtoto mwanamke yageuke. Et que cette fille puisse changer. Hakuyua weye. Qu'elle te connaisse toi. Hakutumikie. Qu'elle te serve. Usiache huyu baba anaharibisha watoto ya bantu mkolwezi usimwache. Ne laisse pas ce papa qui a détruit les vies des personnes d'autrui ici à Colosie. Kufa naye Mungu magharibi ya leo. Alors Seigneur, arrive-en au bout. Akosa likotola tu balimuinvite afanye chika Mungu jo occasion hii. Si par hasard il est venu ici par invitation, voilà l'occasion, Seigneur. Bamba muchima yake Mungu. Touche son cœur, Père. Umugeuze. Transforme-le. Umwangalisha kuangalie. Alors tourne-le vers toi. Mukuba malarium. Il y a des maladies ici. Mukuba kuangaiko. Il y a des gens qui sont tourmentés ici. Banto bazalake. Il y a des gens qui ne mettent pas au monde ici. Mungu babo shibache bele. Seigneur, ne les laisse pas rentrer. Avant nirudie kukipushi. Avant que je ne rentre à Kipushi, Bazale. qu'elle puisse mettre au monde. Avant nirudie kukipushi. Avant que je ne rentre à Kipushi. Ishana na magonjwa ya. Alors arrive au bout de toute maladie. Zambalala makutano. Alors répands-toi dans la salle. Uchache muntu fuashi. Ne laisse la place à personne. Suka. Alors descends. Suka. Descends. Tawala. Alors règne. Vinya mikishi. Étouffe tous les esprits. Vinya matemo. Étouffe tous les démons. I 3 jours ibatoloke muifashi. Pendant ces 3 jours, qu'il puisse sauter de ces lieux. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Nganga wa banganga, si wewe Masia. Nganga wa banganga, si wewe Masia. Nganga wa banganga, Nganga wa banganga, si wewe Masia. Nganga wa banganga, si wewe Masia. nganga wa banganga, Nganga wa banganga, si wewe Masia. nganga wa banganga, Nganga wa banganga, si nganga wewe Masia. wa banganga, Nganga wa banganga, si wewe Masia. wa banganga, Nganga wa banganga, si wewe Masia. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna.
mambo. Hosana ni mambo. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Chacun de nous va prier. Tu vas dire au Seigneur, visite-moi pendant les 3 jours ici. Prie de tout ton cœur, prie, prie. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Hosanna ni mambo. Hosana ni mambo. Hallelujah, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah, Hosanna. Priez, 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 priez. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Munaweza kukaa. Nous allons parler pendant ces 3 jours Tutasemezea mui masiku mitatu d'un sujet très intéressant. juu ya kishina moya iko ya mzuri kabisa. Le thème que je vais devoir développer pendant ces 3 jours, Kishina ambayo tasemezea mui masiku mitatu c'est deuxième ciel, l'endroit de tous les enjeux spirituels. ni kusema mbingu ya pili, fashi ile peko mambo ya kiroho yote. Deuxième ciel, lieu de tous les enjeux plutôt spirituels. Mbingu ya pili, fashi ile mambo ya kiroho ya haina yote kunafanyika. Nous allons lire Tutasoma Ephésiens chapitre 6, Waefeso sura yake 6 versets 10 à 15. mustari ya 10 mpaka 15. Ephésiens chapitre 6, Waefeso sura yake 6 verset 10. Bon, on peut s'arrêter d'abord à 13. mustari ya 10 tunaweza kushimamia pa 13. Et Apocalypse 12, 12. Na Ufunuo 12:12 Il est écrit: inaandikiwa kusema, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. mambo ingine ndugu, mjipatie nguvu ndani ya Bwana kupitia nguvu yake ya uwezo yote. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Muvaa masila yote ya Mungu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. juu mupate kuweza kushimama himara kinyume ya bupuzi yote ya shetani, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, kwa sababu hatuna pale cha kukomana na mwili na mais damu, contre les dominations, lakini kwa mautawala, contre les autorités, kwa bakubwa, contre les princes de ce monde des ténèbres, kwa bale beko bakuu ba hii ulimwengu ya giza, contre les esprits méchants na mampepo yote mchafu dans les lieux célestes. pa mali ya juu. Apocalypse 12, verset 12. Na Ufunuo 12 mpaka 12. Apocalypse 12, où je peux continuer d'abord. Je peux continuer. Tuendelesha kwanza. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Njo kwa maana mfurahikieni vous qui mbingu. habitez dans les cieux. Mwebale muko na muna keti mbinguni. Malheur à la terre et à la mer. Ole kwa udongo na kwa bahari. Car le diable est descendu vers vous, Kwa sababu shetani ni mwenye kumishukia, animé d'une grande colère, mwenye kuya na kashirani kakubwa, sachant qu'il a peu de temps. mwenye kuwa anabakia na wakati kidogo. Mes amis, je pense que tout le monde ici a la Bible, Banduku na azania mtu wote hapa eko na Biblia yake. sauf peut-être les chrétiens négligents ou les chrétiens moins sérieux. Tunaweza kutosha kutuba Kristo bale banagalaka beko na beula bwabo bu Kristo na bale benye abana sawa. La plupart des moins sérieux Zaidi bale banagalaka sawa n'ont pas de Bible, abekalaki na mabiblia puisque ça ne leur dit rien. kwa sababu haina tu mambo yabo ya nguvu. Et aussi quelques chrétiens négligents. Na ba Kristo bengine bale banagalaka beko na beula. Il est sincère, Eko lwake haki, il aime Dieu, anapenda Mungu. mais comme il est négligent, Sasa vile tu eko na kubeula, la Bible aussi ça ne lui dit rien. ndio vile Biblia nayo tu haina mambo yake sana. Mais la plupart des chrétiens engagés, Lakini ba Kristo mingi bale basha kujitoa. des chrétiens qui veulent aller loin, Ba Kristo bale banapenda kwenda mbali na Bukristo. ont leur Bible. Banakuwaga na mabiblia zao. Et ils n'en ont pas une seule version, Na abekalake tu na Biblia ile nasema munamuna moya. mais ils en ont beaucoup. Lakini beko na ile manamuna ya mingi. Puisqu'il est difficile de comprendre exactement la parole de Dieu avec une seule version de la Bible. Kwa sababu inakuwa nguvu kuelewa mzuri sauti ya Mungu kama kuna Biblia inasema munamuna moya. Et surtout si vous êtes malheureux avec Louis II, Na zaidi kama wewe unakalaka paka na Louis qui a d'abord un français ancien iko na français ya zamani. et très compliqué si aussi tu n'es pas fort en français. Na ile ku ya kigumu sana kama hauna nguvu mukimbombo. Un bon chrétien doit avoir plusieurs versions. Mukristo abiakwenda anaweza anapaswa kwenda na ile miandiko namuna Moi, mingi. je tombe sur chaque version que je n'ai pas à la maison. Mi kama mimi naangukia pa ile Biblia ile shina nayo kunyumba. C'est pourquoi je lis la Bible dans toutes les versions. Ndio kwa maana mimi nasomaka Biblia muandishi wote. Puisque chaque version Kwa sababu uandishi wote te donnera toujours soit un mot, itakupatia paka ta moja soit un vocabulaire wala tanko kusema vile qui peut te faire comprendre certaines choses que tu n'as pas comprises lorsque tu lisais Louis II. inaweza kukupatia kuelewa vitu fulani bila kuelewa wakati uko unasoma second. C'est pourquoi je vais vous exhorter de lire beaucoup de versions bibliques. Ndio kwa maana mimi nimisubutisha kusoma waandishi mingi ya Biblia. Je ne suis pas naïf. Mimi shina tu muzaifu. Il y a aussi des versions qui ne sont pas bonnes. Kuko na miandishi ingine ina mzuri hapana. Ce sont des versions où on a ajouté la pensée de l'homme là-dedans. Ni waandishi mule wanaongoza na mawazo ya mtu ndani. Ça, c'est à rejeter. Ile inapaswa kuweka pembeni. Mais lisez les versions qui sont tout près de l'original. Tusome ile mawandishi ko karibu na kule binatokea. Ça va vous aider à comprendre la Bible très bien. Itanisaidia kuelewa Biblia mzuri. Mais ce qui m'étonne, Lakini kule nishangaisha c'est que tout le monde a la Bible. ni kusema mtu wote anakuwa na Biblia. Mais tout le monde ne fait pas attention à ce que la Bible dit. Na mtu wote asiweke angalisho sana kwa kile Biblia inasema. La Bible nous dit que nous les chrétiens, Biblia inatuambia kusema shiba Kristo. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bukomvi bwetu aina ni na mwili na damu hapana. Déjà la Bible nous montre que quand vous devenez chrétien, Biblia inatuambililia kusema wakati unakuwa Mkristo, vous êtes ipso facto appelé à combattre. tokea pale unaitwa kukombana. Devenir chrétien, Kuwa Mkristo c'est ouvrir une brèche à une guerre. ni kufungula mulango kumvita. Un combat terrible. Bukomvi bwa nguvu. Si on vous a dit que être chrétien, Kama bali kuambia kase kuwa Mkristo c'est vivre tranquillement toute sa vie comme sur des roulettes, ni kuishi maisha yako na starehe yote kabisa, le prédicateur ne vous a pas dit toute la vérité. mhubiri asikukwambie ukweli yote hapa. Quand vous devenez chrétien, Wakati ukikuwa Mkristo eh bien, vous ouvrez
une brèche. Maana yake unafungula mulango, Vous déclarez la guerre. unaita vita. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang Biblia inasema atuitwe kukombana na damu et la chair. na mwili, Mais nous avons à lutter contre les dominations, lakini tunaitwa kukombana na matawala, les principautés, makuu, les autorités. bale bakubwa. On nous donne toute une liste de puissances. Banatupatia gorofa muzima ya mauwezo, Et la Bible emploie des vocabulaires forts na Biblia inaleta matanko ya nguvu pour nous montrer à quoi nous serons exposés. juu ya kutonesha kumbele ya nini shi tunapasha kukombana. Mes amis, devenir chrétien, Wapendwa, kwa Mukristo c'est ouvrir une grande guerre. ni kufungula mulango ya vita mkuu, Une guerre qui n'a pas de récréation. vita ile akalaki mapumuziko, Une guerre qui n'a pas de pause. vita ile akalaki kupumuzika, Une guerre dans laquelle il n'y a pas de break. ile vita abata kwambia sima tuache mbele. C'est une guerre qui commence le jour où vous vous convertissez Ni vita ile inaanzaka siku ile unaamini et qui va vous amener jusqu'à votre mort. na itakusindikiza paka siku ya kufa. Même ceux-là qui n'aiment pas la guerre, Hata bale benye abapeleka mambo ya mavita, ils sont tellement pacifiques. bolo abo banapendaka salama. Puisque moi j'avais vu un païen, Miisha kutanishaka mupagano moya, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. muntu la kujue mwasijue Mungu Il m'arrête en cours de chemin. ananisimamisha munjia, Il me dit, mais pasteur, ananiambia pasteur, pourquoi vous les chrétiens, vous entrez dans le problème entre Dieu et Satan? jwani ni mwe ba Kristo munengia tu mambo ile ya Mungu na Satana. Moi je suis pacifique, hein. Milo wangu shina la mambo, shina la mambo Je ne veux pas condamner les diables puisque je n'étais pas là où ils se sont brouillés avec Dieu. mimi shitamukumu setani njushi kukwake pale balikosalaka na Mungu. Et peut-être le diable a raison. Setani anaweza kuwa na sheria. Mais vous les pasteurs, vous entrez là-dedans, vous allez mourir pour rien. Mwe ba pastor mnapenda kuingililia mwile mambo tawa kulikufia Moi kulikufisha j'aime kule. la paix. Mimi naona napenda salama. J'appuie Dieu, j'appuie aussi Satan puisque je ne connais pas leurs problèmes. Miko wako kukia Mungu, miko wako kukia Satana, njumi shiwe mambo ile ilibapikanisha bicha. Peut-être c'est Dieu qui a tort, Inaweza kuwa ni Mungu njoo yuko na kosa. mais qui nous pousse nous tous à haïr le diable. Haiko na tusukume shibote tumchukie shetani. Moi je n'aime pas de problème, hein. Milo wangu shipende mamambo. Puisque le diable il est bizarre. Juu shetani haiko muweko wa fujo C'est kabisa. pourquoi j'aime être pacifique. Mimi naona napenda kuwa na salama. Je lui ai dit, le diable Namwambia shetani n'a pas besoin de ta position. ashina na mambo Que hiyo tu yako. sois neutre, Ukwe pakachikachi. que tu sois pacifique, Ukwe mtu wa salama. que tu sois quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Ukwe haupendake loko bya mavita. Il va t'imposer la guerre. Atakukazisha ukomane. Il y a un pasteur qui m'a dit, Pastor mwana nyambia, moi je n'aime pas attaquer le diable, mimi sipende kumshambulia shetani. puisque la plupart des pasteurs qui le font Kwa sababu ba pastor mingi bala banafanyaka vile. ont toujours eu des problèmes et des difficultés dans sa vie. Banakuwa kupataka paka mambo na mashida maisha yabo. Pourquoi moi j'aime seulement prêcher la parole? Jo pale longo mimi napendaka tu kuhubiri tu neno. Comme si la parole ne parle pas de combat. Sa vile yo neno haiseme mambo ya bukomvi. Lui-même il dit, moi j'aime parler seulement de Dieu. Yeye anasema longo mimi napendaka kusema tu mambo ya Mungu. Les histoires là de vouloir trop s'attaquer au diable, là ça crée des Bila problèmes. mabitu vya kumshambulia shetani bila binaletealaka mamambo. Après 2 ans, Miaka mbili baadaye son fils a commencé à tomber et il faisait ce qu'on appelle l'épilepsie. mtoto wake mwanaume anaanza kuanguka kifuafua, Il urinait dans les habits. anaanza kufanya choo ndogo mu mavazi. Je lui ai dit, toi qui n'as pas de problème avec le diable, Ninamwambia wewe ula ukalage lako na mambo na shetani. maintenant qu'est-ce que tu as fait pour que ton enfant soit comme ça? Sasa ulifanya nini njoo mtoto wako afikie huku? Vous pensez que le diable, pour vous attaquer, vous devez prêcher sur le diable. Uona wazazi shetani njoo kushambulia, unapaswa kuhubiri yule yake. Jésus n'avait que 0 ans. Yesu alikuwa eko na mwaka asiaenesha hata. Il est né la nuit. Anazalikwa bushiku. Déjà la même nuit, Mpaka bonye bushiku bumwa bule. le diable avait levé un combat contre lui. Shetani analamusha mvita yule yake. Où est-ce que Jésus-Christ avait donné le séminaire sur les démons pour être attaqué? Wapi kule Yesu alitaka maseminari yule wa mandemona njoo Il ne amshambulie. savait même pas parler papa et maman. Achukua yake hata kusema baba mama. Déjà toute une armée d'un pays contre un bébé. Kabla banalamusha kwa mara moya jeshi mkubwa ya mwinchi kinyume ya mpe. Ne sait même pas marcher. Yesu asijua hata kutembea. Il ne sait même pas parler papa, maman. Asijua hata
kusema baba mama. Déjà un grand roi comme Hérode. Paka pale mfalme mkuu kama Herodi. À l'époque, il avait plus de 60 ans. Ile wakati alikuwa na miaka 60. Il s'élève contre un bébé. Analamuka cha kukomanisha mtoto mchanga. Un bébé qui ne sait pas parler. Mtoto mchanga ule ayua hata kusema. Au lieu qu'il s'arrête là, Pale asimamia hata pale. il engage toute la police, Anaingisha polisi yote. toute l'armée Jeshi yote. dans cette affaire-là. Muile mambo ile. Le bébé n'a qu'un jour. Huyu mtoto mchanga kuna siku moja tu. Mes amis, Banduku, vouloir ou pas, upende usipopenda, le diable va te combattre. shetani atakukomanisha. Si tu ne veux pas que le diable te combatte, Kama upende shetani akukomanishe, il n'y a que deux possibilités. huku tu ni vitu viwili vya kufanya. Un, Cha kwanza, ne naissez pas. usimwachili. Non, usizalikwe. Usizalikwe. Tu n'auras pas de problème avec le diable. Hautakuwa na mambo na shetani. Deux, Cha pili, mourrez. kufa. Dès que vous mourrez, Ukikufwe, fini. mambo inaisha. Même après la mort, hein, Na kisha atakufa même mwenyewe. après la mort, Hata kisha kufa, il est capable de t'attaquer. anaweza kushambulia. Moïse était déjà mort. Musa alikuwa mwenye kufa. Moïse ne faisait plus les miracles. Musa siwezi tena kufanya Il miujiza. était ce qu'on appelle la colonie qui tombe qui a mauti. Alikuwa yuko pale, ce qu'on appelle le cadavre. Na kimwili kenye Satan aliattaqué. Même le corps, Satan a voulu l'attaquer. Mimi alifikia kufanya nini na maiti? Huyu baba huyu anaita shetani. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le cadavre de cet homme qu'on appelle Satan? Moïse ne bouge plus. Moïse ashitenke. Moïse ne fait plus de miracles. Musa asifanye miujiza. Moïse n'a pas le souffle. Musa ashina tena na Il pumzi. est ce qu'on appelle cadavre. Eko kile banaita Tout sekitumba. en étant cadavre, Kaka vile ko bumaiti, le diable a dépêché un ange. shetani anatuma malaika wake kule. Il vient prendre le corps pour en faire quoi? Akwa bebe mwili maiti, jua afanye nayo nini? Kama maiti on est attaqué. Si même le corps est sujet d'attaque, Njo wewe. à combien plus forte raison toi? Ouais, bakwa nani? On va te laisser pour quelle raison? Pour qui tu es? Si Jésus de Nazareth Kama Yesu wa Nazareth, a été attaqué par les démons, bali mushambulia kwa mandemona. quel est l'homme de Dieu à Kolwezi qui dira que Ni mtumishi wa Mungu kani mukoleza atasema ye. moi, Mie, je n'aime pas combattre le diable, sipenda kukomanisha shetani. j'aime prêcher seulement Jésus. Mimi napenda kuhubiri tu Yesu. Qui vous a dit que prêcher Jésus, c'est dire Jésus, Jésus? Bon, si prêcher Jésus, ça signifie prendre le micro et commencer à dire Jésus, Jésus, Jésus. Bon, akutakuya mtu atakomala mambo ya Mungu. Kama kuhubiri Yesu ni kusimama kusema Yesu. Unasikia mabusenji mwe, unasikia sema atubiri Yesu, ashitubiri manani, atubiri. Bon, kuhubiri Yesu ni kusema niishimame nyanze. Yesu, 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 Yesu. Hii machache nisaidie mjina la Yesu. busenji. Ça, ce sont des insanités. Problème yenu amupende neno ya kumichoma. Votre problème, vous n'avez pas besoin de la parole qui vous touche. Vous aimez les blagues, les bobards. Munapenda michezo, vitu vya busenji. Non, ya tubiri tu Yesu. Non, non, nous prêche Jésus seulement. Alors, nous-mêmes, nous allons changer qu'il nous prêche Jésus seulement. Comme si kubiri Yesu ni kushimama kwanza kwambia bantu say Comme si Yesu. prêcher Jésus, c'est se tenir là et commencer à ne citer que le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Prêcher Jésus, Kuhubiri Yesu c'est prêcher tout le conseil de Dieu. ni kuhubiri mashauri yake yote. Prêcher la parole de Dieu. Kuhubiri sauti ya Mungu. C'est ça prêcher Jésus. Njoo kuhubiri Yesu. Le diable va nous attaquer. Shetani atatushambulia. Il n'y a aucune fille ici qui sera épargnée. Hakuna binti hata moja hapa batamtosha. Il n'y a aucun garçon ici qui sera épargné. Hakuna hata kiana mwanaume mmoja batamtosha. Vous avez un grand ennemi. Mungu na adui munene. Un homme très méchant. Mtu mmoja mkali muovu On kabisa. appelle le diable. Banamuita sema shetani. La Bible dit Biblia inasema, malheur à vous la terre. ole kwenu bulongo. Malheur à vous la terre. Ole kwenu udongo. Car le diable descend Kwa sababu shetani ni mwenye kushuka vers vous, kwenu. animé d'une grande colère. Mwenye kuya na kashirani mkubwa Vous kabisa. n'avez aucune idée Hamutezi kufikali. de la colère qu'a le diable Ile kishirani kuna shetani. lorsqu'il te voit dans un mariage assis. Wakati anakuona mwenye kuikala wako mundoa. Lorsqu'il te voit en train de travailler à KCC là-bas. Wakati anakuona unatumika kukase Vous sekulu. n'avez aucune idée Hautawazia ako de la rancœur, ile kashirani, de la haine ile chuki. qu'a
le diable, ile shetani akunayo lorsqu'il voit votre assemblée ici, wakati kunaona hii makutano yenu, lorsqu'il voit comment vous êtes en train d'avancer, wakati kunaona vile Mungu nenda mbele, comment vous êtes en train de progresser, wakati kunaona vile Mungu na sitawi, vous n'avez aucune idée, mes amis. amuta wazia banduku, Le diable vous hait. shetani ananichukia, Il me hait, je le sais. ananichukia na mimi naijuaka Je vile. n'ai pas besoin qu'on m'informe. Shida na hitaji banijulishe. Je suis trop haï par le diable. Mimi shetani mwenye kunichukia sana. Moi aussi, je le hais. Na mimi namuchukia. Je n'en ai besoin. Alors je n'ai pas besoin de lui. Nous sommes dans un monde où nous devons nous haïr l'un et l'autre. Même si je ne le hais pas, lui il va me haïr, alors je dois le haïr. Soyez chrétien. Vous n'avez pas besoin de prières de combat, vous en aurez. Ashimilanda seme bale ba mpataka mavita ni bale banobiraka pa bademo ba pasteur mingi abaubiraka pa bademo mengwangane maisha abo Satan esha kubaloka ndani na nje. Qu'on ne vous trompe pas que ne sont combattus que ce sont là qui prêchent sous les démons. Beaucoup de pasteurs ne le font pas mais ils sont combattus. Quoi tranquille en Jésus. Ndio banafanya hivi. Ce sont ceux-là qui préfèrent être tranquilles en Jésus, qui en ont vu de toutes les couleurs. La guerre est là. Shetani, tout le monde sera attaqué. Les femmes seront attaquées. Les hommes seront attaqués. Les diacres seront attaqués. Les prophètes seront attaqués. Vous serez en train de voir des révélations pour les autres. Et vous, ce qui vous concerne, vous ne savez par où commencer. C'est pas parce que vous avez un mauvais don, un faux don. Vous avez un vrai don. Tu es capable de prophétiser pour tout le monde. Mais dans ta maison, il y a deux cas qui te dépassent. Et pour lesquels tu n'as jamais eu aucune lumière. Et dans lequel le diable est en train de te ridiculiser. Ça s'appelle la guerre. Regardez nos sœurs. Pendant que les jeunes filles sont en train de poster leurs photos sexy sur la toile en cherchant des likes et des je t'aime. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas belles, moches, qui sont en train d'être mariées doucement, lentement et sans problème. Mais toi, tous les jours, c'est toujours tokos. Tu es canon. À part canon, il n'y a rien. Na hapa tuko nasema upaka kwa mamako na 80 ans et qu'on a kulisha na kujisha mioko. Hauna ya we. Même au moment où nous parlons, tu es toujours chez ta mère 80 ans. Tu ne vois pas que mettre les photos c'est rien, cherche chez nous. Qu'est-ce que ça t'apporte de mettre une photo? 1000 personnes disent, en tout cas, kapata dada, ukumuremo, uyumuinanaria, non, kano dada, tokos, balongolayo. Bon, bikuna kusaidia kunini? Ça va t'aider à quoi que l'on dise toutes ces félicitations à ton propos, à ton égard. Bikuna kusaidia kunini? Ça t'aide à quoi? Ukupaka célibataire, ukuna jungulu. Parce que tu es toujours célibataire en train de te pavaner ici à Kolwezi. Et de jouer au bâton dans Asafa. Comprendre la moukia yulu. Alors, comprends, lève-toi et combattant. Moi, j'ai arrêté de jouer avec ma vie. Je vous dis, je ne joue pas avec mon ministère. Je ne joue pas avec ma vie. Il n'y en a qu'une. C'est celle que je suis en train de vivre. Après ma mort, on ne parlera pas de moi. Alors le combat est dur. D'abord, ce combat est très déséquilibré. C'est un combat déséquilibré. D'un côté, ils sont avantageux. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de désavantages. Dans
D'abord, eux, nous ne les voyons pas. Mais eux nous voient. Pendant que je prêche, Satan me voit. Tous les démons me voient. Tous les esprits me voient. Mais moi, je ne les vois pas. Premier désavantage. Deuxième désavantage. Ils sont dotés d'une puissance extraordinaire que moi je n'ai pas. Un homme, il est faible. Mais les esprits sont très puissants. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils font dans la vie des gens. Regardez le jeune homme ici qu'ils ont pris et qu'ils ont amené dans les sépulcres. Et qui lui ont donné une force extraordinaire. Le garçon pouvait couper les fers. Amen. Quelle force. Mais nous les humains, nous n'avons pas cette force. Quand nous parlons, ils entendent. Quand je cause avec maman Émilie à la maison, les esprits entendent ce que je dis. Mais quand eux parlent entre eux, je n'entends pas. Pour entendre ce qu'ils disent, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne le fait pas tous les jours. Pour que nous comprenions ce qu'il pense, il faut que le Saint-Esprit parle. Troisième, quatrième désavantage. Ces esprits-là connaissent nos faiblesses. Ils connaissent quand est-ce que nous sommes fâchés, quand est-ce que nous ne prions pas, quand nous sommes faibles. Ils connaissent. Mais nous, pour connaître leur agissement, ce qu'ils pensent, leur ruse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le combat est apparemment très déséquilibré. Mais pourtant la Bible dit, nous devons résister. Et nous devons résister tout en restant ferme. Mais combien de chrétiens sont fermes? Pour un petit rien, ils tombent. Les jeunes filles qui prient avec nous, elles tombent tous les jours ici. Les hommes de Dieu, c'est devenu même leur slogan. Nous sommes dans la guerre des balles. Il y a des balles perdues. Ne vous étonnez pas de la manière dont je suis en train de trébucher, de tomber. Ce sont les balles que je reçois. Si avec les femmes de tous, ta femme aussi doit en recevoir. Abandonnez avec vos blagues. Vous couchez avec la femme d'autrui, vous appelez ça des balles perdues. Non, comprenez, nous sommes des généraux. Pendant que nous tombons là, ce sont des balles. Prends aussi ta femme, c'est une servante. Qu'elle vienne aussi dire, nous sommes, il y a eu des balles, j'en ai aussi reçu chez un papa. Pourquoi vous jouez-vous des dieux de cette façon? Dieu t'a déjà supplié de rester dans son œuvre. Si tu n'en as marre, va-t'en. Il ne va même pas bouger. Aucun pasteur ne peut abandonner de servir et que Dieu s'en fasse. Jamais. Si tu veux, va-t'en. Crains Dieu. Maintenant écoutez. C'est ça, Mouchiki.
Malgré que le combat est totalement déséquilibré. La Bible nous dit, nous devons résister. Et la Bible nous dit, il écrasera Satan sous nos pieds. Donc la victoire est de notre côté. La victoire est avec nous. Maintenant, comment lutter contre ces forces efficacement? Nous ne les voyons pas. Quand nous parlons, ils entendent. Quand eux parlent, nous n'entendons pas. Que faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour rester toujours victorieux face à ces esprits? Écoutez, quand vous devez vous battre avec quelqu'un, la première chose qu'on demande à chaque combattant, dans n'importe quel combat, que ça soit dans le karaté, que ça soit dans la guerre armée ici, la Russie qui veut attaquer l'Ukraine, c'est une guerre qui va s'engager. Mais si vous voulez gagner une guerre, la première chose qu'on demande à chaque combattant, c'est d'étudier l'ennemi. Je vais vous dire la vérité. L'une des choses qui explique le taux d'échec très élevé chez les chrétiens, c'est que les chrétiens, on leur a appris à mépriser Satan. On leur a enseigné d'ignorer Satan. Or, quand vous ignorez Satan, il y a beaucoup de possibilités que vous puissiez échouer face à lui. Écoutez, je vais vous donner deux exemples. En 1974, j'étais ici à Kolwezi. Mes amis, nous avons suivi à la télévision. C'est vrai qu'à l'époque la télévision était rare, mais il y en avait. Je suis allé regarder ce combat-là chez un ami. Le combat avait commencé à 3h du matin de Kolwezi. À Kinshasa, c'était à 2h du matin. Les Américains avaient imposé ce programme pour qu'ils soient capables de le regarder à partir des États-Unis. Et Mobutu avait cédé. Le combat opposait deux personnes, Mohamed Ali et Foreman. Mes amis, avant ce combat-là, Foreman avait gagné tous ses combats par KO. Avant de rencontrer Mohamed Ali. Tous les combats, il les avait gagnés par KO, sauf un seul combat qui était allé à terme. Mais ce boxeur-là, il a passé 6 mois à l'hôpital. C'est vous dire combien Foreman était fort. Et d'ailleurs, avant de rencontrer Mohamed Ali, Foreman venait de frapper fort le champion en titre, Joe Frazier. En 6 rounds, il a mis 6 grands KO. Et le 6e, Joe Frazier n'est jamais revenu. Et il avait cassé la mâchoire.
Tout le monde était sûr que Foreman fera de Mohamed Ali une bouchée. D'autant plus que Mohamed Ali venait de faire à peu près 3 ans sans combattre. Mohamed Ali kwanza alifanya miaka 3 bila yeye kukombana. Et puis il venait de la prison. Na alitokea Mwingereza. Et dans la boxe, vous savez, la différence d'âge joue beaucoup. Unajua kama kupika mangumi na miaka nayo inakalaka na maana sana. À cette période-là, Mohamed Ali avait 29 ans. Ile wakati Mohamed Ali alikuwa na miaka 22 ans. Et 29 ans. Mais Foreman en avait 22. Lakini Foreman alikuwa na 22. Donc il avait toute la force avec lui. Sasa alikuwa na nguvu yote ndani yake. Tout montrait que Foreman va battre Mohamed Ali. Yote bilionyesha wazi kusema Foreman atampika Mohamed Ali. Mais ce combat a tourné au ridicule. Lakini bule bukomvi bulikuwa kugeuka bunaleta na haya. Foreman a failli même abandonner la boxe à cause de cet échec là. Foreman alifiana kuacha kwenye michezo ya mangumi kupitia kule kushindwa. J'ai suivi Mohamed Ali. Sasa mimi mfuata kwanza Mohamed Ali. D'abord il était très malin, très intelligent. Alikuwa na akili kabisa. Il arrive au Zaïre. Anafika ku Zaïre 1 mois avant le combat. Mwezi mzima kabla bukomvi kwanza. Foreman lui est resté aux États-Unis. Foreman anabakia ku États-Unis. Deuxièmement, il commence à marcher dans les rues de Kinshasa. Il fait une sorte de marketing pour attirer la population vers lui. Et puis il était beau, c'était comme une fille. Hein? Très beau, je vous dis ce garçon. Plusieurs fois il avait gagné ce qu'on appelle le concours de Misis. Des garçons. Tellement il était beau. Déjà en faisant les jogging à Kinshasa, il avait déjà attiré les Kinois vers lui. Toute la sympathie était partie vers lui. Je me souviens, 3 semaines avant le combat, Basonga Nzinga, le journaliste de la RTNC, lui pose la question. Il lui dit, est-ce que tu vas tenir devant ce monstre qu'on appelle Foreman? Il répond, hein, tout en faisant ça. Il est en train de répondre. Il dit, je vais le taper. Je vais le battre. Et Basonga Nzinga lui dit, tu te bases sur quoi? Écoutez, un homme intelligent. Il dit, j'ai étudié tous les combats de Foreman. J'ai remarqué une chose. Jamais il n'arrive au 4e round. Il met KO tous ses adversaires entre 1er et 3e round et c'est fini. Mais moi, Mohamed Ali, je vais le gérer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu dans la bouche de l'arbitre 1er round, 4e round, 5e.